Ok, c'est parti. Bonjour Tammy Cavage. Bonjour. Donc l'homme le plus prisé du salon d'analyse technique. J'ai même pas pu assister à votre conférence parce qu'il y a trop de monde dans la salle. Donc à votre avis, à quoi est lié en fait cet attrait qu'il y a autour de vous, de vos formations? Qu'est-ce qui intéresse les gens par rapport à vos stratégies, à votre formation? Alors, je vais dire tout d'abord, il y a une certaine forme de pragmatisme. C'est-à-dire que moi, je privilégie la simplicité. Je ne suis pas là à parler d'indicateurs magiques, d'indicateurs qui permettent de gagner à tous les coups. Je pense qu'en trading, il est important effectivement d'avoir une bonne approche, une bonne méthode, de bien l'expliquer, de bien la comprendre. Et également, cette approche, elle va comprendre tous les aspects. Quand je parle de tous les aspects, j'insiste énormément sur les indicateurs techniques qui permettent d'anticiper des retournements majeurs, qui permettent également de, comment dirais-je, d'une certaine manière de cerner la psychologie dominante des opérateurs à un moment ou à un autre. Et en trading, on sait bien que la psychologie est dominante. Donc ces indicateurs techniques nous donnent déjà un avantage déterminant. Et effectivement, durant cette conférence, durant ma première conférence, je suis revenu sur ma première conférence donnée au Salon de l'analyse technique en mars 2000. Et en mars 2000, j'avais déjà insisté sur l'importance des indicateurs techniques. Et pour moi, beaucoup de gens, beaucoup de traders ne comprennent pas, ne maîtrisent pas les indicateurs techniques. Or, ces indicateurs techniques nous donnent énormément d'informations. Donc la conférence de ce matin, je suis revenu sur pas mal d'exemples, sur des cas concrets. J'ai montré que la crise des subprimes, on aurait pu l'anticiper avec les indicateurs techniques. Je suis également revenu sur la hausse, la baisse de l'euro, la volatilité de l'euro récente. Et j'ai montré que les indicateurs techniques à court terme fournissaient des signaux très intéressants. Mais surtout, j'ai insisté sur le fait que les indicateurs techniques ne suffisaient pas et qu'il était nécessaire de les combiner avec d'autres approches, les bougies japonaises, l'analyse chartiste, le money management. Et donc, toutes ces approches combinées, ça vous permet justement d'avoir un avantage. Parce que la clé sur les marchés, ce n'est pas d'anticiper ce que va faire la bourse. Est-ce que ça va monter, est-ce que ça va baisser? C'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est d'avoir une approche solide, structurée et de repérer les meilleurs niveaux. Alors juste pour les nommer, ces indicateurs, c'est essentiellement quoi? Le RSI, je sais que c'est quelque chose que vous utilisiez. Le RSI, je suis fan, et le stochastique. Et le stochastique. C'est simplement ces deux oscillateurs. Ces deux oscillateurs, et honnêtement, ça suffit amplement. Ça suffit amplement. Moi, je me base sur le principe suivant, c'est que trop d'informations tue l'information. Beaucoup de personnes essaient d'avoir trop d'indicateurs. Je préfère utiliser deux indicateurs techniques que je maîtrise bien, que je comprends bien, comprendre leur logique, leur rythmique, et à partir de là, bien sûr, ça vous donne un avantage par rapport aux autres. Le problème de la personne qui utilise trop d'indicateurs, c'est que finalement elle a trop d'informations et qu'elle ne prend pas de décision ou que parfois elle hésite ou elle évite de prendre des décisions. Donc le plus important, c'est d'avoir quelques indicateurs, vous les maîtrisez bien, vous les utilisez régulièrement, vous développez des automatismes et à partir de là, effectivement, les choses, elles se font quasiment automatiquement. Un bon trader, c'est comme un sportif, c'est comme un joueur d'échecs, c'est quelqu'un qui est entraîné, qui connaît par cœur son domaine et qui ensuite élabore en continu des stratégies. C'est un petit peu ce que j'essaie de faire. Ok, alors on va terminer par un mot sur votre parcours. Donc la dernière fois moi, que je vous ai interviewé, justement, vous développiez vachement le côté formation. Où ça en est? Je sais aussi que vous avez développé la publication de livres. Oui. Et quels sont vos projets pour l'avenir en fait? Où est-ce qu'on peut vous retrouver? Comment vous suivre? Bien sûr. Alors j'ai écrit 3 bouquins, donc Psychologie des grands traders, l'art du trading, Investir sans criser, qui ont connu un gros succès. Mon éditeur m'a demandé effectivement d'écrire des bouquins de vulgarisation, des bouquins qui permettent d'introduire l'analyse technique, la psychologie, la bourse, la psychologie des foules, etc. C'est ce que j'ai fait à travers les 3 derniers livres. Et effectivement, ces bouquins ont eu un certain succès, mais permettent justement de vulgariser la bourse, que ce soit pour les étudiants des écoles, mais également pour les professionnels ou les personnes qui s'intéressent au marché financier. Donc l'idée, c'est quoi, encore une fois? C'est de transmettre de bonnes connaissances, parce que vous pouvez effectivement avoir des bouquins, etc. Mais le plus important, c'est d'avoir des bouquins simples, pragmatiques et qui vous apportent des choses, qui apportent une certaine plus-value. Et j'ai développé justement, il n'y a pas longtemps, une école, tkltrading.com, qui est une école orientée trading. C'est-à-dire que le concept, il est le suivant. C'est que beaucoup de personnes pensent qu'il suffit de suivre un séminaire, 2 séminaires, de lire 1 ou 2 bouquins pour devenir trader. Or, vous le savez, un bon trader, c'est quelqu'un qui effectivement travaille sur le long terme, sur la durée. Donc j'ai développé une sorte de master, comme dans une grande école, comme dans une université, mais une formation longue, sur une période d'1 année. Donc les personnes, elles ont un cours, elles suivent mon coaching en temps réel, c'est-à-dire qu'en temps réel, je leur explique autour de ce niveau, je me positionne à l'achat, je me positionne à la vente, je ne fais rien, où je place mes stops, comment je me positionne, et en temps réel, elles me voient opérer. On a plus de 25 étudiants aujourd'hui,
100% de satisfaction et des personnes un peu dans le monde entier. Le concept, c'est de faire du en ligne et c'est d'avoir effectivement des personnes du monde entier qui n'ont pas besoin de se déplacer, qui ont envie effectivement d'avoir une formation de qualité, une formation solide. J'insiste énormément sur le fait d'avoir une formation solide sur la durée. Parce que, encore une fois, on ne peut pas devenir chirurgien du jour au lendemain, on ne peut pas devenir professeur du jour au lendemain, on ne peut pas devenir dentiste du jour au lendemain, on ne peut pas devenir trader en un ou deux séminaires. Ça demande du temps et donc moi j'insiste sur le processus, sur la psychologie, sur la gestion des risques et je travaille ça de manière extrêmement ciblée avec mes étudiants. Donc le site c'est tkltrading.com et il y a également le blog tamikabaj.com dans lequel dans pas longtemps je vais commencer à mettre en ligne un morning meeting. Donc tous les matins, les personnes recevront des points de marché, une analyse, etc. Parce que j'ai eu beaucoup de demandes sur ce sujet et je pense que justement c'est important effectivement de communiquer beaucoup plus régulièrement. Donc c'est ce que je suis en train de faire. Pour les publications, dernier point, beaucoup de personnes m'ont posé la question d'écrire un bouquin sur les devises. C'est une question que je me pose, peut-être un autre bouquin sur les devises avec indicateurs techniques, un peu de fondamentaux, etc. Ok, merci beaucoup Tammy Cabaj. Merci à vous. Bonne soirée. Merci.